Au XIXe siècle, la société française se transforme sous l'effet de l'industrialisation. La première industrialisation a commencé en Angleterre au XVIIIe siècle et atteint la France au début du XIXe siècle. De nouvelles formes de travail apparaissent. Les machines-outils, mues par la vapeur, sont regroupées dans des fabriques où les ouvriers viennent travailler. Ils sont de plus en plus rémunérés par un salaire. Cependant, l'industrialisation est progressive et inégale. Elle ne se déploie pas de manière homogène dans l'espace français. L'énergie hydraulique domine longtemps l'emploi de la vapeur. Au milieu du XIXe siècle, la France reste majoritairement rurale et agricole. La vie se déroule au village, au rythme des moissons. Mais beaucoup de paysans sont confrontés à des conditions de vie difficiles. Ils choisissent alors de partir pour la ville. C'est ce qu'on appelle l'exode rural. Cet exode rural provoque une croissance démographique des villes. Cette croissance s'accompagne d'une transformation des paysages urbains. Sous le Second Empire, l'État joue un rôle majeur dans la modernisation du pays. Il ouvre le pays au libre-échange pour stimuler la production nationale, modernise les réseaux de transport et fait construire de nouvelles infrastructures comme les ponts ou les chemins de fer. Paris devient également la capitale de la modernité avec les grands travaux d'Haussmann. La concentration accrue des travailleurs industriels dans les villes engendre la question sociale. En effet, les travailleurs vivent et travaillent dans des conditions difficiles. Ils sont exposés aux maladies et aux accidents. Face à cette misère ouvrière, les ouvriers réclament le droit de grève qu'ils obtiennent en 1864 grâce à la loi Olivier. Cependant, cette loi encadre strictement cette pratique et ne met pas fin aux revendications.